c'est joli. Alors ici, c'est chez nous, c'est le Biwako Lake. Et on adore venir se balader ici, donc on s'est dit, bah, et si on commençait la vidéo ici? Ouais, il y a juste à voir le paysage. Donc c'est plutôt sympa comme endroit. C'est vraiment de petits coins de paradis. Aujourd'hui, petite balade au bord du lac Biwa. Donc on s'était dit, autant en profiter pour... En profiter pour vous amener avec nous, pour vous montrer un petit peu le coin. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un petit dimanche au soleil au bord du lac de Biwa. Et en plus de ça, on a décidé de vous parler d'un petit truc aujourd'hui. C'est en gros un petit peu un bilan, un ressenti sur ces 2 dernières années de Covid-19, de coronavirus, au Japon. Au Japon, bien sûr, notre expérience à nous deux. Alors on va pas faire un point sur le vaccin, tout ça, les nombres, les chiffres. Non, là on va vraiment vous parler de nous, notre expérience et notre ressenti. C'est ça, notre vécu et notre ressenti, effectivement. Pendant ces 2 années. Ouais, on y va. Le mont Acné, oui, alors vous allez sûrement pas le voir en vidéo parce qu'il est loin, mais peut-être que Chouchou va essayer de zoomer. Mais je l'ai appelé le mont Acné parce qu'il a une espèce de trou en haut, j'ai l'impression qu'on dirait un gros bouton d'acné raté. C'est vraiment la petite vie paisible et tranquille ici. Le puits des vagues. Le puits des vagues, ouais. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu excentré. Ah, il y a des petits chats qui sont au soleil tranquille. Salut! Mignon. Bah oui, coucou! Mignon! Salut! Début 2020, je me souviens, au début, on commençait à entendre parler, on se dit, oh là là, ça y est, ça... C'est la grippe. Voilà, c'est un peu comme la grippe. Bon. On ne s'attendait pas à une pandémie de cette ampleur et surtout de cette durée. Non. Et à cette époque-là, on était guide, tout allait bien. Et on guidait encore début... On guidait encore. Mars 2020, comme vous le savez tous, le Japon ferme les frontières et là c'est un peu la douche froide parce qu'on se disait bon tout va bien se passer. Forcément pas de touristes, pas de travail. Moi j'étais salarié donc je recevais encore un salaire, mais Salim lui était freelance. Salarié, guide. Voilà, guide, et donc Salim était freelance. Donc lui, pire que moi, il n'y a plus de revenus. Dû au manque de tourisme, forcément l'entreprise annonce qu'on ne sera plus payé à 100%. Ouais, chômage partiel. Voilà, chômage partiel. Donc là les choses compliquées arrivent, en sachant qu'on avait toujours espoir de se dire voilà, ça va durer que 6 mois. Voilà, tout le monde nous disait allez, on est au mois de mars, d'ici l'été, voire maximum automne 2020, il n'y aura pas de souci. Mais malheureusement, juin, juillet, voilà, on se rend compte que malheureusement les frontières ne réouvriront pas et c'est le début de la nuit totale. Moi, en ce qui me concerne, ça a été plus dur forcément parce que je suis resté freelance alors que Diana profitait d'une partie de son salaire. Donc financièrement, ça a été difficile. Une fois qu'on a compris que la pandémie s'installe et qu'on ne retrouvera pas la vie d'avant, à ce moment-là, Diana a décidé de trouver un autre poste, un autre travail. Et moi aussi. Alors j'ai cherché, mais j'ai eu beaucoup moins de succès qu'elle. Et Diana a trouvé un travail en tant que prof d'anglais parce qu'à cette période, il n'y avait plus que ça. Vous vous doutez bien, s'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'opportunités pour les étrangers. Il restait prof d'anglais. Et en plus, sans parler de la canicule, évidemment, on est en plein été, enfin bon, tout le monde masqué. Ça, de ce côté-là, les Japonais sont très dociles, donc pas de problème. Eux, ils ont l'habitude. Hein. Au moindre rhume ou les moindres périodes d'allergie, ils sont masqués d'office. Donc c'est pas un gros changement pour les Japonais, mais alors pour nous, ça n'a pas été simple, quoi. En plein été, comme tout le monde. Hein. En France aussi, il y a eu des périodes de forte chaleur. Avec les masques, c'est quand même assez difficile. Et nous, en plus de ça, on avait le problème économique. Mais Diana a trouvé ce poste, finalement, qui lui convenait moyennement. Elle a quitté ce poste-là pour trouver un autre job, toujours en prof d'anglais. Et moi, j'ai repris son ancien travail.
novembre 2020. 2020. Donc je commence un full-time pour une Eikaiwa. Alors une Eikaiwa, comment on pourrait décrire une Eikaiwa? C'est conversation d'anglais. Voilà, pour des petits de 1 an à 16 ans. Honnêtement, les Eikaiwa, ça recrute très facilement, mais ça fait partie des pires tafs à mon goût de prof d'anglais avec les écoles internationales. Gros turnover, grosse pression, voilà. Des horaires horribles. Exactement, pas de week-end parce qu'on travaille même le dimanche, donc forcément vous vous doutez bien qu'on a quand même 1 à 2 jours de congé par semaine, mais pas tout le temps. Moi je travaillais souvent 6 jours sur 7. Avec l'inconvénient qu'en fait on est dispatché dans plusieurs écoles, donc un jour tu vas à Osaka, un jour tu vas à Kyoto, un jour tu vas à Hikone. C'était insupportable. Tu travailles dans des centres commerciaux, tu vois pas la lumière, tu es dans une boîte, tu vois pas la lumière, franchement t'es prime. Les Japonais, parce que tu es toujours en binôme avec des profs Jap, sont moins payés que toi, donc il y a de la jalousie, donc des commérages, de la haine et tout, enfin franchement horrible, jusqu'au jour où j'ai eu un accident du travail. Ah oui, fou. Un accident du travail, voilà. Quand bien même que je décide de quitter cette boîte, de trouver un autre taf dans une école internationale, ça s'est très mal passé aussi, mais ça on fera une vidéo sur mes pires expériences, nos pires expériences dans des boîtes japonaises. Vidéo anecdotes, les bonnes, les mauvaises. Voilà, depuis septembre 2021, donc j'ai un emploi stable en plein temps. Donc c'est vrai que ces 2 années ont été quand même difficiles, relativement éprouvantes. Il y a le côté difficile évidemment financier, on vient d'en parler. Exactement. Mais il y a le côté moral. Énormément d'étrangers sont rentrés dans leur pays respectif. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers au Japon, puisque plus de 98% des habitants au Japon sont japonais. Là c'est beaucoup moins maintenant, évidemment. Il y a cette partie morale, il y a aussi une partie sociale. On a été très affecté aussi de ce côté-là, en tant qu'étranger au Japon. Exactement. On va continuer notre petite marche et continuer à vous raconter tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Changement de décor. Ouais, un petit changement de décor. Changement de décor. Et on est dans une superbe allée avec tout plein de cerisiers qui sont en train d'éclore petit à petit. Ça va être magnifique d'ici une semaine ou 2, mais on vous emmènera, Les cerisiers qui sont là. Je trouve ça vachement sympa. Et voilà, quelques jours plus tard, le même petit sentier. Voilà, les sakuras sont fleuris. Dans quelques jours, les pétales de sakura vont tomber comme de la neige. Et tout le sentier est comme ça, tout le long. Très sympa. Donc on disait l'impact donc de la pandémie sur le moral. Sur le moral et le côté social, ça va de pair. Ça va de pair, exactement. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que contrairement à la France, ici, là, actuellement, on ne porte pas de masque parce qu'il n'y a personne dans cette zone. Il faut savoir que nous, on vit dans un milieu rural et qu'on croise rarement des gens. Par contre, dès qu'après on se rapproche de supermarchés, etc., on va porter le masque. Tout ça pour dire, donc j'en arrive à là, c'est qu'au Japon, on porte le masque tout le temps. C'est pas comme vous en France où vous avez eu des pauses, où vous pouvez retirer le masque, etc. Nous, c'est le masque tout le temps depuis 2 ans. On voit plus les visages et c'est vrai que sur le coup, en termes d'interaction, c'est difficile. On voit plus le sourire. C'est terrible pour moi. C'est compliqué. Je trouve que c'est très compliqué à gérer. Déjà de base, les Japonais, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'ils pensent. Ouais, ils nous regardent comme ça. Du point de vue de l'étranger, on se dit qu'est-ce qu'il a, celui-là, raciste ou un truc comme ça. Mais pas du tout. En fait, c'est juste de la curiosité. Mais il suffit de lâcher un petit sourire, un petit ojigi, et ils nous le rendent avec un grand sourire. Exactement. Sauf que maintenant, il n'y a plus de grand sourire. Il y a un grand masque. On sourit avec les yeux. On sourit avec les yeux. Donc, moi, personnellement, je sais qu'avec ma personnalité, si je t'ai fait, je me fous un peu de ta gueule. Voilà. Il y a aussi le côté social. Il y a quand même une vraie paranoïa qui s'est installée avec la team. Voilà, moi, j'ai pas peur du Covid et la team, oh là là, je m'enferme chez moi. Bon, là, c'est les extrêmes. Nous, on est entre les deux, justement. Hein. On fait attention, on n'a pas envie de tomber malade. On est vacciné, mais bon, on sait ce que ça vaut. Et malheureusement, avec tout ça, tous nos amis, les sorties, les choses comme ça, ça a mis un coup de frein, hein, forcément. Et donc, ça nous a isolés. Ouais. Et en étant dans un pays étranger, ça aide pas. J'en profite pour faire un petit point. On habite juste à côté d'une base militaire. Base militaire, ouais. Donc, en fait, tout ça là, tout le long du lac,
C'est la base militaire et souvent on les entend s'entraîner. Et d'ailleurs, il y a parfois des périodes dans l'année où on les entend vraiment à l'arme à blanc, on entend les mitraillettes, c'est pas très agréable. Ouais, et là, de guerre. On se dirige vers le petit sanctuaire du quartier, on va continuer de discuter là-bas. Petit sanctuaire où tu as fait la première vidéo sur le Covid d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Sympa, c'est le petit sanctuaire de quartier, rien à voir avec le sujet évidemment, mais bon, tant qu'à faire, il fait beau, autant en profiter quoi. Exact. Donc dû à cet isolement, forcément, notre seule réelle interaction, ça va être au travail, ce qui est un peu dommage. Et nos collègues de travail ne sont pas pour autant des amis. On essaie d'avoir forcément une bonne entente, mais ça reste du travail. Ouais, c'est un point hyper important, je trouve ça quand même. C'est vrai que bon, le milieu du travail au Japon, on tient à le dire et à le redire, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, hein, vraiment. Il y a énormément de codes, énormément de différences. Mais quand je dis énormément de différences, faudrait faire une vidéo complète dessus. Tellement c'est difficile pour un étranger de s'adapter à ça. Je dirais presque impossible. Presque, parce qu'il y a des gens qui le font. Est-ce qu'ils se sont réellement adaptés? Je pense qu'ils ont juste lâché le guidon, quoi. Ouais, est-ce qu'ils se sont vraiment adaptés? Complètement soumis au système et ils subissent ce système. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? On en connaît en tout cas. On ne va pas juger à leur place, mais plusieurs même m'ont dit à quel point ils sont pas heureux. Mais que c'est trop tard, ils se sont installés, ils sont... Voilà quoi. C'est un peu foutu pour eux, on va dire, ils ont lâché le guidon, voilà, tout simplement. Laissez tomber, c'est bon. Être heureux, c'est pas un objectif dans la vie, tu vois. C'est finir sa vie, voilà, avec le moins de problèmes possible. C'est vrai que quand tu as déjà construit ta famille, etc., bon ben t'as pas trop le choix. Nous, c'est vrai qu'on est quand même deux non-japonais, un couple francophone, on n'a pas encore d'enfants, donc c'est vrai qu'on a quand même peut-être plus de liberté encore. Ouais, c'est pas faux. On peut prendre plus de risques. Et on n'a pas, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, on n'a pas tous les problèmes liés au couple franco-japonais. Donc du coup, on a cette chance, durant cette période, d'être deux Français. On se sent quand même un peu moins isolé, je pense, que dans un couple franco-japonais. Aujourd'hui, là, maintenant, on commence à voir un petit peu, éventuellement, le bout du tunnel. On n'est pas sûr. Du coup, on ne sait pas ce que le gouvernement japonais va faire durant l'année 2022. On sait que ça y est, ils ont réouvert à certains étudiants, pas encore au PVT, il me semble. Hein. Non. Voilà. Alors si les PVT à condition d'avoir une entreprise qui te sponsorise, autant te dire que ça n'a aucun intérêt. C'est une blague totale. On garde espoir un jour que le tourisme revienne, que les frontières se réouvrent et on aura toujours, à mon avis, le port du masque. Grosso modo, là, les dernières nouvelles, donc je pense que vous êtes déjà tous au courant. Le Japon a réouvert aux étudiants, aux voyages d'affaires et aussi aux familles. Et donc, comme Salim disait, au PVT, à condition bien sûr de sponsoriser, ce qui n'a aucun sens. Oui, c'était ça. Voilà. Donc, ça donne quand même un sacré espoir pour peut-être un retour du tourisme, bien sûr, en douceur. Ce qu'il faut savoir, c'est que début mars, il n'y avait que seulement 5000 personnes, en comptant les Japonais et les étrangers, qui avaient le droit de rentrer sur le sol japonais. Là, on est passé à 10 000, donc forcément, ça va augmenter. Mais malheureusement, maintenant, il n'y a plus que le problème de la pandémie, il y a aussi les conflits mondiaux, avec malheureusement beaucoup moins d'avions et le tarif des avions qui, autant vous dire, a pris... voilà, ça fait mal au cucu. Voilà. Oh, il est magnifique ce cerisier. Anyway, donc avant mon interruption spéciale Sakura Émerveillement, on disait qu'on espérait donc une ouverture pour l'automne peut-être. Pour l'automne. Et voilà, on garde espoir. Ce sera sous condition, c'est sûr. Hein. Donc déjà, une des conditions, c'est clair, ça va être les 3 doses. Est-ce que c'est déjà le cas ici? Alors comment on le vit, comment on le ressent tout ça, 2 ans de pandémie Eh ben honnêtement, ras le cul total. Voilà. On va pas se mentir. C'est comme vous en fait, hein, on est saoulés quoi. Il y a un ras-le-bol total. Moi j'ai pas vu ma famille depuis plus de 2 ans maintenant. Et autant vous dire, alors moi je connais des gens ici qui s'en foutent, qui sont pas du tout famille, des gens qui n'ont pas vu de leur famille depuis très longtemps. Mais moi je suis extrêmement attachée à ma famille et c'est de plus en plus difficile moralement
d'être éloigné d'eux, hein, tout simplement. Ouais. Voilà. Avant la pandémie, on pouvait rentrer souvent. Diana rentrait souvent. Elle rentrait. Tu es rentrée quoi, deux fois dans Une fois, l'année? je suis rentrée 2 fois dans l'année, c'était exceptionnel. Ouais, bon, c'est parce que aussi il fallait récupérer le chien. Comme tu dis, il y avait le chien récupéré. Et oui. D'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo juste là, ici, là. Ouais, sur comment elle a fait pour Comment ramener un chien ou n'importe quel animal de compagnie au Japon. Ouais, les démarches et Et tout les ça. démarches. Le moral depuis 2 ans, clairement, c'est les montagnes russes. On a espoir, après on n'a plus espoir. Travailler au Japon en tant que salarié pour des Japonais, c'est pas facile. C'est dur. Non, bon voilà, on garde espoir et on croise les doigts pour un retour en 2022, voire 2023. Je sais pas. Putain, le soleil. Ouais, c'est ça. Vache, on va se foutre à l'ombre. J'adore. Ah, c'est mieux. Et Ok. voilà. T'es là. Je suis ici. Ok. Voilà, donc bref, C'est notre point de vue. c'est notre point de vue, voilà, de notre petite histoire depuis 2 ans. Comment on le ressent? Pas très bien, forcément. Ça aurait pu être mieux, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde dans tous les pays. On en voit le bout. On finira on bien espère. par voir le bout. Oui, Voilà. on finira parce qu'on n'en voit Ouais. pas encore le bout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été agréable à regarder. Voilà, Simple. on voulait vous faire voilà, une petite balade avec une petite discussion intéressante. Ouais, j'ai le bras qui va mourir. Il a le bras qui va mourir. Surtout, abonnez-vous. C'est le plus important. Likez, partagez. C'est bête à dire, mais oui, il faut soutenir les petites chaînes aussi. Ne soutenez pas que les grandes chaînes, il faut soutenir les grandes chaînes, mais soutenez les petites chaînes aussi. Oui. On a plein de choses à vous faire voir, on a plein de bonnes idées. Mais voilà, si vous vous abonnez, ça nous motive. Tout simplement, on se sent soutenu. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Allez faire un tour sur notre Instagram. Il y a plein de photos sympas et on essaye plusieurs fois par semaine de faire un petit point story. Donc on vous dit à très vite. Okini, Okini, elle a dit Okini. Ok, oshimai. Bye.